29 novembre. Daniel, chapitre 6, verset 1 à 29. Et Darius les Mèdes, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus deux autres trois ministres qu'ils, ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces trois. Or, il s'est montré plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi les rois songeaient à le mettre à la tête de tout le royaume. Là, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire. Mais ils ne pourront découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là concluront donc: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à ce moins que ce soit en relation avec le roi de son Dieu. Alors ces ministres et ces satrapes se précipiteront chez le roi et lui parleront ainsi: que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon ces édits, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera un pierre à quelque dieu ou quelque homme qui ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe les décrets afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa les décrets portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ces décrets avaient été signés, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et les soupirant en train de l'invoquer et d'employer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret de l'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours un pierre à quelque dieu ou homme ce soir, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Eh bien, répondit devant le roi Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté, car il n'a pas répété l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha les sauver. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent: Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par les rois soient irrévocables. Alors le roi ordonna de mener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit: puisque Dieu, que tous servent avec tant de persévérance, de délivrer lui-même. On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des autres dignitaires afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement, et il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès les pointes du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. Daniel, serviteur de Dieu vivant, cria-t-il ton Dieu que tu seras avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Alors Daniel répondit au roi: Vos Majestés, visez tellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule du lion, de sorte qu'ils ne m'ont pas fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté.
Alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna d'hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse, et l'on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait en confiance en son Dieu. Là-dessus, le roi ordonna de lui amener ces hommes qui avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse, que déjà les lions s'emparant d'os et de leur brûlant les os. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les langues qui habitent la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue des monts royaumes, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera toujours. Il délivra et il salue. Et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans les cieux et les terres, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse.